se réjouiront ensemble. C'est le cas. Et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, c'est vrai, nous voulons nous réjouir de toi, de ta présence, de ce que tu nous offres, Seigneur, chaque jour, être reconnaissant dans nos cœurs pour ta bonté, ta fidélité, et par-dessus tout, Seigneur, pour ta parole. Ce matin encore, que tu puisses parler à nos cœurs et nous faire du bien à chacun d'entre nous, là où nous nous trouvons, dans nos pensées, dans nos réflexions, dans nos afflictions parfois, dans nos découragements. Seigneur, tu connais chacun, mais voilà, que ta parole, qui est puissante, vivante et efficace, Seigneur, puisse agir en nous, en chacun d'entre nous. Et Seigneur, oui, on ne veut pas oublier les petits-enfants, et Seigneur, nous voulons sans cesse te les remettre, et nous prions qu'encore ce matin, à travers ce qu'ils vont entendre de toi, ils puissent, Seigneur, s'attacher à toi et t'aimer de tout leur cœur et ne pas se perdre. Seigneur, on prie pour les enfants qui sont plus grands, qui parfois se sont égarés, Seigneur, qu'ils puissent aussi revenir à toi, Seigneur, et marcher avec toi. En toute chose, Seigneur, nous voulons de toute manière te faire confiance. Et nous voulons compter sur toi, nous voulons le renouveler encore ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il faut que je garde... Je vous invite à ouvrir de nouveau vos Bibles en Deutéronome 13, verset 4. Et on va terminer ce verset, enfin on croit en tout cas, qu'on va le terminer ce matin. Deutéronome 13, 4, où nous avions vu quasiment tout le verset, à part la dernière petite phrase, dernière partie de phrase. On va relire ce verset ensemble, Deutéronome 13, 4. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. On avait vu donc vous irez après l'Éternel votre Dieu, on avait vu vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et il nous reste donc vous vous attacherez à lui. Et simplement, avant de vous parler de la dernière partie, je reviens juste sur la première partie, la première chose qu'il a dit ici, pour faire écho et pour rebondir sur ce que Trésor nous a partagé ce matin. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu. C'est le début de cette exhortation, si vous voulez l'appeler comme ça, qui est presque un commandement, néanmoins pour Israël aussi. Mais ça commence par vous irez après l'Éternel. Et comme Trésor l'a saisi ce matin, et comme la Bible nous le dit, nous voulons de nouveau saisir cette occasion pour chacun d'entre vous, que ce soit le moment, peut-être pour vous maintenant, d'aller à l'Éternel. Dans l'Ancien Testament aussi, nous avons ce verset qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. » Et comme ça nous a été rappelé tout à l'heure, c'est un choix. Le Seigneur nous met devant un choix. Et aller après l'Éternel, on l'avait vu, mais aller après l'Éternel, c'est un choix. Je choisis d'aller vers l'Éternel. Ou je choisis de tourner le dos à l'Éternel. Il n'y a pas de juste milieu. C'est l'un ou l'autre. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais je choisis d'aller vers l'Éternel. Et donc nous sommes encouragés, et vous êtes encore encouragés ce matin, à aller vers l'Éternel. Et le Seigneur Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », nous a montré le chemin. C'est lui-même. C'est à travers son sacrifice, à travers ce qu'il a donné sur la croix, sa vie, il a payé pour nos péchés, pour tous nos péchés, quels qu'ils soient. C'est malgré ce que nous sommes. Il nous a aimés. Il a donné sa vie. Et après, il nous est dit que quiconque croit, fait confiance au Seigneur Jésus dans ce sacrifice, mort pour ses péchés, et se repent, obtient la vie éternelle et le pardon. Et encore ce matin, je vous encourage, comme le dit le texte que nous venons de lire, même si nous allons nous attarder sur la fin, à aller vers l'Éternel. C'est entre vous et Dieu. Ça ne regarde que vous et Dieu. Ça ne regarde pas les hommes, ça ne regarde pas ceux qui sont assis autour de vous, mais ça vous regarde vous personnellement, individuellement. C'est vous que le Seigneur aime et qu'il est venu chercher aussi. Et donc, nous avions vu toutes ces choses. Vous obéirez, notamment vous servirez l'Éternel aussi.
Et puis, la fin de ce verset, vous vous attacherez à lui. Alors, c'est traduit comme ça dans notre Bible. Et c'est pas s'attacher à quelqu'un comme on peut le faire aujourd'hui. Hein, parfois on dit je me suis attaché. On peut même s'attacher à un animal de compagnie. Hein. C'est à force de côtoyer le petit chat ou le petit chien, on dit je me suis attaché à lui. Hein. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas comme cela. Dans l'hébreu, le terme qui est employé, c'est un terme qui veut dire coller. On pourrait le traduire par coller. Vous vous collerez à lui, ou vous vous cramponnerez. Hein, vous vous accrocherez fermement en tenant. Donc c'est pas simplement j'ai un peu d'affection pour Dieu. Hein, c'est moi, oui, Dieu, c'est j'ai de l'affection pour Dieu. Ce n'est pas ça. C'est être collé à Dieu. Donc c'est le sens littéral d'attacher. Hein, c'est comme si on me collait à Dieu et qu'on m'attachait avec une corde à Dieu, je serais collé. Hein, c'est cette idée-là qu'il est dit ici, dont il est question. C'est vous vous attacherez à Dieu. En Jean 17, le Seigneur Jésus prie le Père, et il prie pour que nous soyons un avec le Père. C'est cette idée-là. Nous sommes un. Nous sommes une unité. Nous sommes liés à Dieu. Et ici, il nous encourage à nous attacher, à être cramponnés et collés à Dieu. Parce que tout le reste au-dessus, eh bien, d'un point de vue religieux et traditionnel, nous pouvons quelque part l'accomplir. Bon, venir à Dieu, on est obligé de venir à Dieu de tout son cœur normalement. Hein. Néanmoins, dans le contexte d'Israël, par exemple, Dieu reproche parfois au peuple de venir à lui, mais bon, pas d'une manière très honnête. Hein, vous connaissez ce verset, quand ce peuple m'honore des lèvres et de la bouche, mais son cœur est loin de moi. Donc, ils avaient une manière de venir auprès de l'Éternel, de s'approcher de Dieu qui était... Voilà. Et il le dit, tout cela... Et la crainte qu'ils ont de moi, c'est la suite du verset, la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ce n'est pas réel dans leur cœur, ça reste superficiel. Hein. Et donc nous pouvons, d'une certaine manière, accomplir ces choses, observer les commandements. Il y en a qui essayent d'observer les commandements, c'est la loi. Tu fais pas ceci, tu fais cela, tu fais pas ceci, tu fais cela. Et même servir l'Éternel. Certains le font par intérêt, on avait vu ça aussi, certains le font par intérêt ou pour d'autres motifs. Mais ici, il nous est dit, vous attacherez à Dieu. Ce n'est pas la même chose. Il est aussi question de notre cœur derrière. C'est la manière dont notre cœur réagit à l'Éternel. Vous avez ce proverbe, on va le prendre, c'est Proverbe 23. Non, pas Proverbe 23, pardon. Ce proverbe qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». 26 ? Ah mince. Désolé, j'ai perdu ma référence. Si quelqu'un la connaît, je suis preneur. 23, c'était bien 23 ? Ah, j'ai inversé les deux, pardon. 23, 26. Oui, c'est ça. Mon fils, donne-moi ton cœur. J'étais à 26, 23. D'accord. Mon fils, donne-moi ton cœur. Hein. C'est le cœur. Par-dessus toutes ces choses, c'est le cœur qui compte. Et à quoi notre cœur s'attache-t-il ? On a chanté ce matin, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il nous est dit aussi dans le Nouveau Testament, nous sommes encouragés à nous attacher aux choses d'en haut et pas aux choses qui sont sur la terre. Mais on doit coller l'Éternel. On ne doit pas se laisser distancer, on doit coller Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu quelqu'un qui vous colle, et qui ne vous lâche pas. D'un point de vue humain, parfois on aimerait qu'il nous lâche. On doit être pot de colle. On doit être pot de colle avec l'Éternel. On ne doit pas le lâcher. Et regardez la vie du Seigneur Jésus, il y en avait des pots de colle. Il y avait des foules qui le suivaient, et particulièrement les disciples, n'est-ce pas ?
Et si le Seigneur Jésus disparaissait un moment, les disciples n'étaient pas sereins. Hein, le Seigneur Jésus avait du mal à trouver un moment où il pouvait se mettre à l'écart tout seul. Il était sans cesse rattrapé. Sans cesse rattrapé. Et quelque part, on ne peut pas leur reprocher. Ça dénotait quand même un désir dans leur cœur de ne pas perdre le Seigneur. Alors ils n'avaient sans doute pas compris tout, n'est-ce pas? Mais néanmoins, ils ne voulaient pas perdre le Seigneur. Il ne fallait pas qu'il disparaisse, ils voulaient le garder à portée de vue, hein, parce qu'ils voulaient coller l'Éternel. De la même manière que l'apôtre Pierre, hein, qui était prompt était rapide, quoi. Hein, il était rapide dans son caractère et dans ses paroles, et dans ses émotions aussi. Hein. Disait au Seigneur, ça n'arrivera pas, Seigneur, moi je te suivrai jusqu'à la mort, etc. Et on est rapide peut-être à juger ses paroles, mais ça dénotait quand même une volonté qu'il avait et un désir dans son cœur, hein, de rester avec le Seigneur. Alors après, eh bien, on a nos faiblesses, hein, on a nos échecs. L'apôtre Pierre avait cette volonté dans son cœur, et puis le Seigneur Jésus lui dit, mais Pierre, avant que le coq chante 3 fois, tu m'auras renié. Tu m'auras renié 3 fois avant que le coq chante. Pardon. Il le dit. Mais le Seigneur, sait parler au cœur de Pierre après, et Pierre revient, et il est transformé. Il est transformé, ce n'est plus le même Pierre. Néanmoins, il y avait déjà dans le cœur de Pierre ce désir. Il ne voulait pas lâcher le Seigneur. Il ne voulait pas se laisser distancer par quoi que ce soit, et sans tout comprendre. Néanmoins, il avait ce désir dans le cœur. Et c'est le désir que nous devons avoir chacun d'entre nous. Ce désir-là, il est bon. Après, il y a la compréhension ou l'ignorance parfois, et l'ignorance parfois de nous-mêmes, et on ne sait pas à quel point parfois nous sommes faibles. Pierre l'a appris. Hein. On a besoin d'apprendre, mais au-delà de la faiblesse, au-delà de ces choses, c'est la volonté que nous avons de coller l'Éternel. C'est quelque chose d'important. Et est-ce que pour chacun d'entre nous, nous avons dans notre cœur, malgré tout, ce désir de coller Jésus, hein, de nous attacher à Jésus. Si on le pouvait physiquement, on le ferait. S'il était là, est-ce qu'on ne le lâcherait plus? On s'attacherait à lui même avec une corde pour être sûr qu'on ne le perde pas. Hein, c'est cette idée-là. Et spirituellement, nous pouvons le faire aussi. Hein, c'est pas juste physiquement. Il n'est pas là physiquement, mais spirituellement, le Seigneur dit qu'il est présent. Et pour nous qui sommes ses enfants, en tout cas, il dit qu'il vit dans nos cœurs. Il est avec nous tous les jours. C'est sa promesse, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, qu'on ne prenne pas de la distance, hein, par rapport au Seigneur, mais qu'on reste collé. Qu'on cherche tous les moyens qui sont nécessaires pour rester collé au Seigneur Jésus, pour rester attaché à lui, hein, comme lié avec une corde, cramponné fermement. Hein, littéralement, on pourrait traduire cramponné fermement. Et quand on cramponne fermement quelque chose, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, en français, on a une expression, on dit comme une moule à son rocher. On est accroché. On est accroché. Et malgré les tempêtes, et malgré tout ce qui passe, on veut tenir. On veut tenir. On veut tenir. Alors, difficile de nous attacher, hein, au Seigneur si on ne le connaît pas. Si on ne sait pas qui il est réellement, si on n'apprend pas non plus à le connaître et à le découvrir. Nous devons apprendre. Et c'est dans la parole de Dieu que, encore une fois, hein, nous trouvons le Seigneur Jésus. Et ce matin, je crois, c'est Ramon dans la prière qui parlait dans sa prière que le Seigneur était un modèle. Hein, il est notre modèle, il est l'exemple. Et c'est ce qu'il est. Et en ouvrant la parole de Dieu, en la lisant, en la méditant, en l'étudiant, en recevant aussi les enseignements de la parole de Dieu, en faisant tout pour les recevoir, hein, eh bien, nous apprenons à découvrir le Seigneur Jésus et aussi à nous attacher à lui, à le suivre, à l'imiter. S'attacher au Seigneur Jésus, c'est le coller, c'est marcher dans ses pas, c'est marcher dans ses traces. C'est ce qu'ont fait les disciples. Hein. Ils le suivaient partout où il allait et ils le reproduisaient. Hein. Jésus leur demandait parfois aussi de reproduire ce qu'il faisait lui-même. Et même, il leur a promis qu'il ferait des choses encore plus grandes. Hein, c'était la promesse du Seigneur Jésus pour eux. Et pour nous aussi, nous en ferons encore des plus grandes. Mais pour ça, nous devons le suivre. Nous devons marcher dans ses pas et dans ses traces. Et sans le connaître,
sans savoir qui il est, sans méditer sur ces choses, eh bien, on se laissera distancer. On se laissera distancer. On lisait cette semaine une petite méditation pour les enfants dans un livre, et l'auteur disait que voilà, on pouvait se laisser distancer. Moi, je le traduis comme ça. C'est pas tout à fait comme ça qu'il disait, mais c'était l'idée. À partir du moment où, déjà, on priait plus, ou on lisait plus la Bible, voilà. Et la lecture de la parole, c'est quelque chose qui est primordial. Alors, je me prêche à moi-même, hein. Nous sommes tous avec nos faiblesses, et ce que nous sommes, et parfois un manque de discipline aussi, sans aucun doute, hein. Mais c'est primordial. Si nous ne lisons pas nos Bibles, nous ne pourrons pas nous attacher au Seigneur Jésus. C'est impossible. Nous devons lire la parole de Dieu. Et ça demande une discipline, ça demande de mettre en place des choses dans notre vie, de nous y tenir, ça demande de la persévérance. C'est aussi ce qui ressort de ce mot, hein, s'attacher à lui, se cramponner fermement. Il y a une idée de persévérance. Je m'accroche avec fermeté dans le temps, c'est dans la durée. C'est je persévère. Et c'est l'apôtre Paul, hein, qui nous parle de discipline aussi, hein, de se discipliner soi-même. Alors c'est dans un autre contexte, certes, mais c'est ce dont il parle. Alors c'est dans 1 Corinthiens... Corinthiens... ce matin, c'est pas mon jour des chapitres. Ah voilà, 1 Corinthiens 9. Dans 1 Corinthiens 9, au verset 27, alors on peut lire à partir du verset 24. À partir du verset 24, l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Alors dans le contexte, l'apôtre Paul défend son apostolat, son ministère, devant les Corinthiens, parce que certains le remettaient en question. Mais il dit voilà, il compare son ministère, sa manière de servir Dieu et de marcher avec Dieu, il la compare à une course et à des athlètes. Et il dit les athlètes qui s'entraînent pour remporter un prix, si on veut être le vainqueur et avoir la coupe, dans n'importe quel sport, hein, là il parle du stade, ça parlait aux Grecs et aux Romains, ils s'entraînent. Ils tiennent, hein, il dit, voilà, verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Être le meilleur, sportivement parlant, ça nécessite des sacrifices. Et ça nécessite de traiter son corps d'une certaine manière pour l'endurcir, pour la guérir. C'est un entraînement. Il s'entraîne durement. Et Paul disait que pour lui-même, hein, il compare son ministère, il compare sa vie à ce combat pour remporter, remporter le prix, remporter la couronne incorruptible, hein, la récompense du Seigneur. Et il dit pour cela, je me discipline, je m'auto-discipline, je mets une discipline dans ma vie. Hein, ici, donc, il parle d'assujettir son corps. Hein, il traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Paul faisait en sorte d'être discipliné dans sa vie, pour que dans sa manière de vivre, ça colle avec ce qu'il enseignait. Il dit, pour ça, après, il dit que je ne sois pas désapprouvé après avoir prêché moi-même aux autres, c'est-à-dire que Paul prêchait quelque chose, et il ne voulait pas que derrière on puisse lui dire, tu prêches ceci et tu vis complètement à l'inverse. Donc il dit, voilà, je traite mon corps durement, hein, je fais attention, je prends garde à la manière dont je vis, et ce que je produis dans ma vie, ce que mon corps va produire comme fruit aussi, j'y fais attention pour que ça colle avec le message de l'évangile qui est prêché. Mais il y a une discipline. Il disciplinait sa vie. Et c'est un exemple que nous avons de la même manière si nous voulons marcher attachés au Seigneur Jésus, cramponnés fermement, avec persévérance, année après année, en grandissant aussi avec le Seigneur, mais année après année, eh bien nous devons, nous aussi, nous discipliner dans nos vies. C'est une certitude. Et j'ai envie de dire que
une des premières disciplines, c'est quand même de lire la parole de Dieu. Et il ne s'agit pas de prendre des bonnes résolutions du nouvel an. Ce n'est pas ça. Hein? Alors, chacun fait ce qu'il veut. Je vais pas, voilà. On n'est pas encore au premier, on arrive bientôt. Mais chacun fait ce qu'il veut, mais il ne s'agit pas de bonnes résolutions du premier an. Il s'agit de notre vie et de notre vie spirituelle. Il s'agit de notre vie éternelle. Paul, ici, il fait la comparaison avec le stade, mais la comparaison a ses limites. Et il le dit lui-même. Il dit, eux, les athlètes de haut niveau, dans leur entraînement, ils le font quoi? Pour une gloire qui est passagère. La couronne qu'ils remportent, elle est corruptible. Elle peut être faite dans le meilleur des matériaux, un jour ou l'autre, elle disparaîtra. Elle n'est pas éternelle. Paul dit, à contrario, nous, la couronne pour laquelle nous courons, c'est une couronne qui est incorruptible, qui ne passera jamais. C'est une couronne éternelle. Donc la limite, voilà, il y a des limites à la comparaison, n'est-ce pas? Mais nous le faisons, non pas comme des vœux de premier de l'an, mais parce que notre vie est une vie éternelle. Et l'impact est un impact éternel. Quand il est dit, encore une fois, ne vous attachez pas aux choses de cette terre, mais attachez-vous aux choses d'en haut, c'est là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Si notre trésor est en haut, dans les choses célestes, il dit, c'est là où aucun voleur peut venir dérober, où rien n'est corruptible. Mais les choses de cette terre passeront. Tout ce que nous connaissons passera. C'est alors au temps voulu par le Seigneur. Ce n'est pas nous qui décidons, mais au temps voulu par le Seigneur, tout passera. Tout passera. Mais nous sommes éternels. Nous vivrons éternellement. Et d'après ce que nous enseigne la parole de Dieu, ce que nous faisons a un impact et un poids éternel. C'est la couronne que nous cherchons à remporter est une couronne qui n'est pas corruptible. Ce n'est pas la même chose. Alors oui, nous devons discipliner nos vies. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et en premier lieu, je le répète, c'est important, en premier lieu, c'est la lecture de la parole. On l'a chanté, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est la réalité. Si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu, eh bien, notre âme est affamée. Et elle dépérit. Et mépriser la Bible, mépriser la parole de Dieu, eh bien, c'est nous détacher du Seigneur, inévitablement. On s'éloigne et on se détache. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Vous vous attacherez à lui. Je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais encore une fois, c'est un choix. Ça reste un choix. Et ça reste une décision que chacun d'entre nous, on doit prendre. Oui, peut-être je connais le Seigneur Jésus. Il est mon sauveur. Voilà. Il m'a sauvé. Et ça, je le sais. Je ne le remets pas en question. Mais peut-être que sur ces derniers temps, ces dernières années, eh bien, je me suis laissé un peu distancer. Je vois que le Seigneur Jésus, il marche loin devant moi. C'est les pas qui sont devant moi et que je dois suivre, parfois, ils s'effacent un peu parce qu'il a marché tellement loin devant que on voit plus très bien le chemin. Et peut-être que c'est lié au fait aussi. Peut-être que c'est lié aussi au fait que j'ai négligé de lire la parole de Dieu, je ne sais pas, ou d'autres choses, ou peut-être que je me suis attaché et encombré d'autres choses dans cette vie qui ont pris beaucoup, beaucoup d'importance dans ma vie par rapport au Seigneur Jésus. Et du coup, je suis plus lourd, je traîne la patte. Ce que je dois tirer, il est lourd. Donc ça traîne, et le Seigneur, il avance. Et peut-être que je me suis laissé distancer. Ce matin encore, le Seigneur nous donne l'occasion de renouveler peut-être quelque chose. Et de renouveler notre désir dans notre cœur, de nous attacher à lui, de marcher avec lui, et de marcher collé. Pas de marcher 3 kilomètres derrière Jésus, mais de marcher collé au Seigneur Jésus, de le coller au plus près. Autant que nous en sommes capables, de notre faiblesse aussi, mais autant que nous en sommes capables de marcher collé au Seigneur Jésus, et pas loin derrière, et pas distancé. C'est important. Dans l'Apocalypse, il dit, voilà, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et peut-être que c'est l'occasion, ce matin, pour chacun d'entre nous, de nous examiner,
et de nous remettre en question par rapport à ça. Est-ce que je suis attaché réellement au Seigneur Jésus? Est-ce qu'il est celui qui a de l'importance et celui que je colle au plus près? Au plus près. Et si ce n'est pas le cas, la parole de Dieu nous dit que c'est encore un jour de grâce. Nous pouvons toujours revenir au Seigneur aujourd'hui, maintenant, et demander pardon au Seigneur pour toutes ces choses peut-être qui nous ont distancés, qui ont fait qu'il y a de la distance. Nous pouvons toujours le faire, revenir à lui. Et la Bible dit qu'il est fidèle, il est juste, pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité, pour rétablir ce qui parfois a mis de la distance entre Dieu et moi. Il est fidèle pour combler cette distance, dans sa grâce et dans sa miséricorde et dans sa bonté. C'est le Dieu qui nous est présenté dans la parole de Dieu. C'est ce Dieu-là. Il est fidèle pour le faire. Alors que chacun d'entre nous ce matin, on puisse s'examiner et choisir. Même si comme Pierre, probablement on n'a pas tout compris encore. Même si comme Pierre, nous sommes des pécheurs et nous sommes faibles. Mais que ce soit quand même le vœu de notre cœur. Non Seigneur, je veux rester collé. Je veux rester collé à toi. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous sommes reconnaissants que tu aies donné ta vie en Jésus-Christ pour pardonner, Seigneur, tous nos péchés. Seigneur, nous voulons encore ce matin renouveler le vœu de notre cœur, le désir, Seigneur, de notre cœur, notre volonté de nous attacher à toi, Seigneur, de ne pas nous laisser emporter par les choses de ce monde, de ne pas nous laisser distancer, mais Seigneur, d'être collés. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité et pour ta grâce. Merci parce qu'aussi, tu es le bon berger. Et quand nous sommes distancés et perdus, tu viens nous chercher. Tu es celui qui fait demi-tour, Seigneur, et qui vient. Et je te prie que ce matin encore, personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne ne méprise ta main tendue, que personne ne méprise ce bon berger, que tu es pour nos âmes. Seigneur, pour chacun d'entre nous, aide-nous, Seigneur, à t'aimer toujours davantage, à nous cramponner à toi, Seigneur, malgré toutes les circonstances de nos vies, qui parfois sont bien difficiles, Seigneur, et qui nous pèsent, et qui semblent nous ralentir. Mais Seigneur, tu as promis que tu seras avec nous, et nous te disons merci pour cela. Oui, merci Seigneur Jésus. Prends soin encore de chacun de nous, et Seigneur, encore et toujours, s'il y en a parmi nous qui ne te connaissent pas comme Sauveur, que ce soit le moment et l'occasion de te donner leur vie, Seigneur, et d'être sauvés. Que ta parole, Seigneur, soit vivante et efficace pour chacun, et que nous puissions, à notre tour, chacun dans notre vie, l'honorer pour ce qu'elle est. Merci encore, au nom du Seigneur Jésus. Amen.